T'as un T5, t'as un T6, vous êtes en couple, vous êtes à deux, vous n'avez pas de toit relevable et vous avez un enfant. Eh bien, pour un troisième couchage, il existe une solution, ça s'appelle le hamac de cabine. Et je vous montre ça tout de suite. Alors l'avantage d'un hamac de cabine, ça permet de faire un troisième couchage quand on est en couple avec un enfant. Quand on est en couple avec deux enfants, c'est compliqué. Mais il existe des hamacs de cabine qui sont en deux lits. Donc c'est un peu plus compliqué à mettre en place. Il faut fixer des choses sur les parois, sur les longerons du van, voilà. Mais en revanche, celui que j'ai, il se pose sur les appuis des portes. Et ça permet d'avoir un couchage d'appoint pour un enfant, un troisième couchage. Donc c'est assez intéressant. Alors il est tout neuf, je ne l'ai pas encore essayé, mais je vous montre comment on le met en place. Allez, on y va. Alors, au niveau du package, ça fait 80 de long, 20 cm de large et puis à peu près 5 cm d'épais, quoi. Ça fait son poids, hein. Je pense que ça va faire 2-3 kg. Je ne l'ai pas pesé, mais 2-3 kg. Bon, je pense que c'est quelque chose d'assez facile à ranger dans le van. Donc vous avez 4 barres à emmancher l'une dans l'autre. C'est de la barre métallique. Après vous avez des barres qui se mettent au bout. Alors attention, la particularité de ce hamac de cabine, c'est qu'il a une barre plus petite que l'autre. Vous voyez? Donc il y a un côté qui se met sur une porte et l'autre côté qui se met sur une porte. Ça c'est le côté le plus petit, c'est le côté qui se met côté volant, côté conducteur. Parce que forcément il y a le volant qui prend un peu de place. Et ça c'est côté passager. Donc la toile, on va venir emmancher les barres dans l'ourlet là. Quand on arrive, une fois qu'on a mis la barre en place, on a un velcro, on entoure la barre du bout de façon à ce que la toile se tienne. Et on fait la même chose de l'autre côté. Voilà, c'est bon, je viens de l'assembler. Maintenant, on va le mettre dans la cabine. On va regarder comment ça se passe. Voilà, le hamac de cabine est posé. Côté passager, on se retrouve avec 55 cm de largeur. Et côté conducteur, on se retrouve avec 45 cm de largeur. Pour une longueur, un couchage d'une longueur, on va dire, totale de 1,70 m. Ce qui fait quand même une marge importante pour des enfants. Donc voilà, ça permet de faire un couchage, donc faut pas faire le fou dessus. Alors ça, au niveau dimension, c'est parfait, c'est les matelas des transats, les transats de terrasse. C'est parfait. Au niveau longueur, il y a juste une petite pliure à faire là. Franchement, c'est parfait. Ça passe super bien et c'est pas un gros budget. Un petit duvet, un oreiller, un petit matelas. L'enfant est super bien. Et ça permet d'avoir un troisième couchage. Voilà, petite vidéo pour vous faire voir ce fameux hamac de cabine
J'en ai pas trop vu en vidéo de présentation, j'en ai pas vu même en présentation ou même par photo, ni sur YouTube, ni sur n'importe quel réseau. Donc du coup, je me suis dit, ah, il faut le présenter parce que c'est quand même assez intéressant. Enfin, moi, je trouve que c'est assez intéressant, d'où mon achat. Ça permet quand même de, comme je vous disais avant, d'avoir un troisième couchage pour un enfant jusqu'à 1 mètre, on va dire 1,50 m de, de hauteur pour avoir un peu de marge pied-tête. Voilà, donc c'est vraiment un bon compromis. Ça se met en place en même pas 10 minutes. Ça se démonte très rapidement. Ça se range facilement dans le van. Ça permet pour ceux qui ont un van sans toit relevable, comme le mien, ça permet d'avoir un troisième couchage. Et ouais, bon, famille nombreuse, après, bon, faut trouver d'autres solutions. Voilà, bon, j'espère que ça vous a plu, ça vous a rendu service. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, ça fait toujours plaisir. Prochaine vidéo, gros changement pour le camion. Encore des gros projets pour le camion. Non, je ne change pas de camion, je garde celui-là. Il va très bien, ça me suffit amplement. Mais gros projet pour le camion. On en reparlera plus tard. Voilà, je vous dis merci. Ciao.